Bonsoir Julia Kerninon et merci de votre venue à la librairie Dialogue. Vous venez ce soir de nous présenter votre dernier roman Ma Dévotion, paru en août dernier aux éditions du Rouergue. Un roman intense dans lequel vous nous racontez l'histoire d'un duo, Hélène et Franck. Au détour d'un trottoir à Londres, alors âgé de 80 ans, Hélène croise Franck, ils ne se sont pas vus depuis 23 ans. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire comment est né ce roman ? C'est un roman qui est né de deux envies distinctes. La première, c'était que ça fait très longtemps que je veux faire un livre sur la peinture. Moi, j'y connais rien à la peinture, je la pratique pas, mais j'adore lire des livres écrits par des peintres. J'aime lire les interviews de Francis Bacon, j'aime lire le journal intime d'Andy Warhol. Et ça s'est un peu carambolé avec quelque chose qui avait rien à voir. C'est que j'ai commencé à écrire un tout petit texte de très mauvaise facture sur mon meilleur ami à moi. Tout d'un coup, je me suis dit, si je vais vraiment faire la vie d'un peintre, mais elle va être racontée par sa meilleure amie. Et on dit souvent sur les artistes que leurs épouses savent des choses que personne ne sait, ou que leurs femmes de ménage savent des choses que personne ne sait. Et Hélène, elle est un peu exactement ça. Elle est la meilleure amie, donc elle est moitié épouse, moitié femme de ménage. Et c'est ce mix-là qui a fait le livre. Est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement, en quelques mots, ces deux personnages ? Franck, c'est un insouciant. Parce qu'on pourrait penser quand on lit le livre que je le considère comme un coupable. Mais en fait, il est très innocent pour moi. Il est très insouciant, il est très hédoniste, il est très jouisseur. On ne peut pas dire qu'il manque de générosité, mais en tout cas, il se demande d'abord ce qui est bon pour lui avant de se demander si c'est bon pour les autres. Il ne passe pas sa journée à se demander comment il pourrait aider son prochain. Hélène, c'est pas une mauvaise personne, mais elle a un tempérament beaucoup plus difficile. Hélène, elle se définit par sa discrétion, bien sûr, elle a ce côté petite souris, mais elle se définit aussi beaucoup par sa sévérité et son grand besoin de contrôle. Hélène, elle veut qu'on lui rende ce qu'elle a donné. Elle veut décider elle-même pourquoi on l'aimera. Elle veut que tout le monde ait le même avis sur ce qu'elle fait, que la vie qu'elle-même porte dessus. Et donc, d'une certaine façon, elle considère que si elle se comporte bien selon ses propres critères, les gens sont obligés de l'aimer. Et donc l'idée, c'était que... Mais c'est une de mes phrases, pas préférées, mais une des phrases que je trouve la plus importante dans le livre, qui est la clé. C'est Hélène qui dit à Franck, au fond, nos tempéraments, comme les tableaux que tu peignais et dont l'image se révélait petit à petit, nos tempéraments portaient en eux dès le début ce qui allait causer notre chute. Et pour moi, c'est vraiment ça. En fait, aucun d'entre eux n'a une personnalité toxique. C'est juste que ça sera toujours un malentendu parce qu'ils ne considèrent pas la vie pareille. Alors après, ils vont se rencontrer en Italie alors qu'ils sont adolescents, puis partiront vivre à Amsterdam. Après quelques années de vie commune, donc Franck se met à la peinture et acquiert une certaine notoriété. Pour reprendre l'un de vos termes, en quoi Hélène a-t-elle été pour lui un élévateur social, comme elle sera qualifiée par la suite par Au fond, pour moi, elle a été un élévateur social pour lui de la façon dont toutes les femmes le sont pour un homme ou pour plusieurs hommes. Hélène, elle a géré pour lui tout ce qui est de l'ordre du terre-à-terre, tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Personne, au fond, n'a envie de faire la vaisselle et le ménage et les courses et de se demander et d'anticiper les choses. Et je sais bien que les êtres humains sont très différents partout, mais c'est quand même une tendance, et de nos sociétés occidentales notamment, où les femmes se dévouent à leur insu aux hommes. Et moi, je me demande pourquoi elle fait ça, et pourquoi les femmes font ça de manière générale. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'après des années et des années de vie commune, ces deux meilleurs amis, est-ce qu'un jour ils parviendront à se comprendre l'un et l'autre ? On ne peut pas dire non plus qu'ils ne se comprennent pas du tout, parce qu'il y a une fraternité entre eux, c'est ça qui est intéressant. Là, pour eux, en gros, ça va être le couple le plus long de toute leur vie. Donc, c'est forcément une relation extrêmement riche. Au fond, à la fin du livre, moi, je pense qu'ils se comprennent complètement. Ils se seraient compris avant si elle l'avait parlé avant. C'est un truc très dangereux que fait Hélène de garder le silence aussi longtemps sur ses sentiments. On ne peut pas espérer que les gens devinent ce qu'on ressent. C'est pas possible. Et alors, donc, pour nous raconter cette histoire, l'histoire de toute cette vie, c'est Hélène qui va prendre la parole et elle va s'adresser directement à Franck. Pourquoi avez-vous fait le choix de ce système narratif ? Je voulais pas faire ça du tout.